Partenaire particulier, partenaire particulier. Ouais. C'est lundi. C'est lundi, c'est lundi, c'est lundi. Oui, monsieur. Voilà, le meilleur jour de la semaine, the best day. Yes, sir. Celui-là même. Comment ça va, Alex? Bah écoute, ça va bien. Le week-end, hop, c'est derrière. On n'en parle plus. On est lundi, c'est bon. Et on va pouvoir se régaler ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Vous êtes en 2023. En tout cas, au moment où cette vidéo a été publiée, on est en 2023. Quelques 40 ans après les grandes légendes des années 80 comme Larry Bird. Ah oui, voilà. Dont nous allons parler aujourd'hui. De quoi il parle? Je croyais que ça sentait la punchline. Oui, environ 30 ans après que Larry Bird ait raccroché les sneakers. Exactement. 92, je crois. Tout à Il a fait. arrêté après le Dream Team, on est d'accord, il a pas fait une saison. Ah bah, en tout cas, si on avait fait une, elle aurait dû être C'est extraordinaire. compliqué déjà que l'autre il s'allongeait sur le bord du terrain. Déjà qu'il a sur fait les le Jeux ventre. Olympiques sur les avant-bras. C'est clair. Un peu compliqué. Sur les avant-bras et sur le coude au comptoir d'après Charles Barkley et Pat Ewing, mais ça c'est une autre histoire. Tout à fait. Je Voilà. pense qu'à Monte Carlo, ils se pense souviennent du À 33 avec Barcelone Larry aussi, Bird. je pense que voilà, il y a 2-3 troquets qu'on fait du chiffre. Ils se souviennent de Larry Legend dont on va parler aujourd'hui. C'est partenaire particulier. Chaque lundi, on est ensemble pour aborder des légendes de ce jeu sous un aspect très simple. Cette saison, on parle des coéquipiers. On a déjà fait plein d'épisodes. On est allé chez les intérieurs, chez les meneurs, chez les arrières, chez les ailiers forts. On va être sur l'aile, Chez les génies. chez les génies. Voilà. On a Sur fait l'aile, 2-3 oui. génies. Hein. Ah bien sûr, oui, on a déjà fait des génies, bien sûr. On a fait du génie de San Tu veux Antonio. citer des noms de génies là, c'est ça? On a fait du génie de San Génie de Antonio. San Antonio. Je vois de qui tu parles. Moi je le mets pas en génie, mais c'en est peut-être un, mais je le mets pas en génie, c'est pas ça pour moi un génie. Bah, Mais... En tout cas, Tim Duncan est un génie du basket. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est un monstre du basket. Je sais pas si je le mettrais dans la catégorie génie. Il a un côté. Même lui, on se marre. Non, mais il a un côté trop carré, trop rigoureux, trop discipliné pour être un génie. Est-ce que tu penses qu'on a fait un génie des Cavs, du 8 et des Lakers? LeBron. Bon, C'est dites-nous si vous pensez qu'un génie... Non, mais tu vois, les génies pour moi, c'est Larry Bird, c'est, je sais pas, c'est Jokic, c'est éventuellement, oui, Doncic aussi. Jason Williams, Pete Maravich. Jason Williams, Pete Maravich, Jason tu vois, c'est un Kidd. peu plus ces mecs-là. Jason Kidd, ouais, il y a un petit côté génial, ouais, dans la créativité. Il y a un petit côté... LeBron, je sais pas où le mettre. Et Tim Duncan, je le mets pas chez les génies. Ce qui veut pas dire que je ne valorise pas la carrière du type. N'hésitez pas C'est à juste, je la aller mettrais checker, pas en génie. Voilà. N'hésitez pas à aller chercher Alex dans ses DM sur Allez-y, Twitter. ils sont fermés de Allez-y. toute façon. Voilà, tout à fait. Ou en mention. Venez, ils sont fermés. Ah, n'hésitez pas à y aller, il y aura juste une porte. Évidemment, on a fait plein de joueurs. Vous pouvez aller checker ces épisodes. Chaque lundi, on est ensemble et donc le line-up ne change pas. On va faire un petit point sponsor, on va parler bouffe. Et ensuite, on va faire comme d'hab, on va faire le profil du joueur. Aujourd'hui, Larry Legend. Attention, il y a de la papate, il y a du shoot, il y a du cerveau, il y a tout ce qu'il faut. Les coéquipiers 5 majeurs. Ouais. Hein, on fait poste par poste. Ouais, et puis après un petit top 3. Petit top 3 et on finira, si vous êtes sage, avec de la science-fiction pour savoir mais qui dans l'histoire pourrait jouer mais de ouf avec Larry Bird. Mais qui vraiment genre là 2 contre 2, tiens c'est Larry, il s'est ramené avec oh putain. On le sent. Il y a du choix. Ah, il y a du joli choix. Un joueur, c'est facile de jouer avec, je trouve. Je pense. Larry. Tu te marres en plus. Tu reçois des bons ballons. Oh, enfin t'as intérêt à bien jouer parce que sinon il te botte le cul. Ah, t'as intérêt à être bon. C'est un des Mais en plus général, grands dans la leaders de l'histoire science-fiction, du on associe les mecs avec un peu du lourd quand même. C'est vrai, C'est vrai. c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Du coup, on va pouvoir faire tout ça. Installez-vous tranquillou, évidemment, on vous attend dans les commentaires. On ne doit pas perdre de temps, si ça te va. Allez, vas-y. Parce que vous allez voir sur cet épisode, il y en a qui suivent évidemment les partenaires particuliers depuis le début de la saison. Il y en a où ça a été des scandales. Il y en a où il y a eu quasiment 300 coéquipiers. Spoiler, Là, il y a pas j'espère que 300 vous avez compté coéquipiers. jusqu'à 60. Il n'y a pas 300 coéquipiers. Il n'y en a pas 300. Après, il y a des choix à faire quand même. Eh oui, il y aura des jolis choix à faire, mais avant de faire des choix, avant de discuter de bouffe, on doit évidemment vous rappeler que si vous allez dans la descro de cette vidéo, et vous savez qu'ils sont avec nous tous les lundis, les copains de Tarmac sont avec nous, Alex. La marque basket de Decathlon, Yes, qui sir. a, à travers son partenariat avec la NBA, réussi à nous développer une jolie gamme de produits, du textile qui se mettent sous les shorts ou sous les maillots, des sacs à dos, des manchettes, comment on appelle ça? Mâchoire. Ouais, enfin le truc que tu mets sur les bras pour avoir chaud aux bras. Oui. Voilà. Et bien évidemment, des chaussures à l'effigie de plusieurs bonnes équipes, les Bulls, les Celtics, le Boston, Heat, les Warriors, les Nets ont leurs chaussures à leur effigie et quelques autres franchises également.
plutôt sympa de pouvoir se balader sur un terrain de basket avec les logos sur tes chaussures de ta franchise préférée, c'est quand même cool. C'est plutôt cool, tout à fait. Voilà. Donc ma Celtics Nation sur ma Big Green Machine. N'hésitez pas à aller checker Larry Legend et surtout les copains de Tarmac qui sont évidemment dans la Descro. Comme d'hab, on est très content de recevoir vos petits commentaires sur les produits. Il y en a qui continuent à nous en envoyer justement parce qu'ils sont très contents de la cam Ça Made in fonctionne France. bien apparemment, ouais. Bien content comme d'hab. Par contre, maintenant, on va parler de bouffe. Et on est lundi, et donc forcément, qu'est-ce qu'on mange? Alex, qu'est-ce que tu nous réserves pour aujourd'hui? Je crois que ça fait quand même longtemps que j'ai pas proposé une petite tarte. Tarte à la tomate. Une tarte à la tomate. Ouais, pas de feuilleté. Sympa. On est en quelle saison? Tu badigeonnes de moutarde. Oui, bah tu trouves des tomates. La team saison. La team saison, je suis dans le pire ennemi. Je suis dans le pire ennemi, quoi. Tu nous prends des... tu nous fais des ratatouilles en janvier, toi, ou pas? Bah, ça dépend quels légumes tu mets dedans. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, c'est vrai que sur la tarte à tomate, j'ai pas d'excuses. Mais tu trouves des tomates. Ouais. Voilà. Tu te débrouilles. Tu sens que c'est... Tu les coupes en rondelles. Ok. Tu badigeonnes. Moi, j'aime bien pas mal de moutarde quand même. Beaucoup le verbe badigeonner. Hein, Ouais. Tu badigeonnes de moutarde bien comme il faut. Normal tu ou à mets juste tes l'ancienne? tomates. Et là, tu mets des... Comment ça, normal ou l'ancienne? La moutarde à l'ancienne ou la moutarde Non, moutarde normale, moi, Ok. perso. Parce que après, tu fais cuire quand même. Donc, c'est pas mal. C'est mieux la moutarde normale. Et ou après, tu peux la bouffer sans la faire cuire. Ça va être moins bon tout de suite. Mhm. Et ce que j'aime bien faire, moi, c'est des micro-filets de filaments, tu vois, de gruyère râpée. Comme ça grille un peu Ça au passe four. tout seul. C'est bon, c'est léger. C'est pas de saison, mais c'est pas grave. Petite C'est salade comme avec ça, c'est la vie. Non, bah non, c'est pas de saison. Interdit. Interdit. Non, voilà. Salade Non, de voilà, petite tarte à la tomate, tranquille. J'aime bien la tarte à la tomate. Ouais. Mon cher Léon, on mange quoi aujourd'hui? On mange pas? Si, Si on mange. petite choucroute. Oh Une fois par an, ça monte là, à force d'entendre Alex T'es en choucroute, toi, parler. t'aimes bien? Comment ça? Ouais, j'aime bien la choucroute, ouais, Ouais, carrément. j'ai craqué, C'est des bons plats. hein. j'ai mon boucher, petite choucroute, j'en ai pris une. Et après- Donc, choux, pommes de terre, saucisses. Ouais, là il y avait plein de types de saucisses différentes. hein. Ouais, souvent, ouais. Ouais. Donc c'est quand c'est cette partie, hein, évidemment. Vas-y, Des je t'en petits prie. morceaux aussi de. Des petits morceaux Pommes de. de terre, là j'ai vu qu'il y Ouais. avait dedans. Ok, Et puis voilà, non, ça a l'air basique, ça a l'air bien. ok. Et puis voilà, un peu la choucroute après, hein, t'en as envie. Un petit bout de t'en manges, jambonneau, et un petit trois- bout de Un petit bout de jambonneau, un petit jambonneau truc comme ça, quand quand même, même. hein. Un petit jambonneau quand même là, avec quand l'os. même. Oui, quoi. ah bah oui. Ouais. Ah bah ouais. On peut faire C'est ça bien, bien ça. comme il faut, bien sûr. Voilà. Ouais, c'est bien. Irish Stew, pour ceux qui veulent, en dédicace évidemment à monsieur Larry Bird, pour ceux qui aiment les bonnes grosses soupes avec tout dedans. Hein, vous pouvez tout foutre hein, dans le stew. Pour ceux Vous qui pouvez tout connaissent, foutre, ouais. Asia Stewart. Ah là, tu peux y aller. Hein. Ouais. Dans le stew, tu peux foutre de l'eau, des patates, des navets, des champignons, du smecta. Tu Moins mets ça a de goût, mieux plus ils sont contents. tout à fait. Mais alors après, putain, tu bosses jusqu'au dimanche. Hein. Par contre, t'as plus faim. Crois-moi. Ça, c'est sûr. T'as plus faim, tu bosses jusqu'au dimanche. Un bon quignon de pain avec ça. Et tu repars jusqu'à la guerre, évidemment. N'hésitez pas à balancer vos idées de bouffe. Et on souhaite un très bon appétit à celles et ceux qui sont avec nous. On va parler de Larry Legend. Ouais, va falloir. Le boss. Le numéro 33 des Celtics, évidemment, légende incontestée de la franchise du Massachusetts. On va commencer par le profil. Comme d'hab, on fait le profil d'un joueur. Il y en a peut-être qui découvrent Larry Bird. Installe-toi, hein, c'est du jambonneau, du stew et, et de la tarte à la tomate. Par quoi commencer quand on parle de Larry Bird, Alex? Par quoi commencer? Un seul maillot, un seul numéro, une seule couleur. Le vert, le numéro 33 avec le maillot des Celtics. Bon, il y avait des maillots en blanc et tout, mais bon, vous m'avez compris. C'est important, on commence par là. Bien sûr. 13 saisons, oui, 13 saisons. 13. 12 fois All-Star, 10 fois All-NBA, 3 fois MVP de saison de régulière d'affilée, 84, 85, 86. C'est un club où, au moment où on parle, et au moment où on fait cette vidéo, il n'y a que Will Chamberlain et Bill Russell qui accompagnent Larry Bird dans ce club. Je répète, c'est au moment où on parle et au moment où on fait cette vidéo. Voilà. Si vous regardez cette vidéo vers l'été 2023, peut-être que ce n'est plus pareil. Si vous voulez un grand blanc avec beaucoup de charisme, en plus dans la liste, n'hésitez pas à l'ajouter. Ouais, voilà. Donc, pour l'instant, voilà, c'est un tout petit club. 3 titres. 3 titres avec les Celtics, hein, donc vous l'aurez compris, en 81, en 84 et en 86. Tout à fait. Membre patron de l'équipe des Celtics de 86, qui est une des plus grandes équipes de tous les temps, une des plus dominantes, avec jeu collectif et tout. On va avoir l'occasion d'en reparler de tout ça de toute façon. Il y a une très grosse saison, il y en a plein des très grosses saisons, mais il y a une très grosse saison en 50, 40, 90, donc il fait aussi partie du club du 50, 40, 90. Est-ce que ce serait pas lui qui l'aurait ouvert? C'est lui qui l'a ouvert,
bien sûr. Bon, faut dire qu'en même temps, la ligne à 3 points, elle est que de 79, donc c'est vrai que tu n'avais pas eu beaucoup de temps. C'est la saison 86-87, je crois. Et il l'a suivi avec une deuxième, hein, je crois. Il a fait 2 de suite. Hein. Il en a fait 2 de suite, ouais, mais la 86-87, il y a 27 points par match, il y a 10 rebonds, il y a 7 passes d'ess, voilà. C'est à peu près les moyennes en carrière de Larry Bird, hein, c'est un 25-10-6, Larry Bird à peu près en carrière en régulière. C'est un 24-10-6 en playoff aussi, donc c'est-à-dire qu'en playoff, ça ne baisse pas, voire ça devient même encore plus clutch. Génie du jeu, dans le sens qualité athlétique, il était grand, hein. Il est grand, Larry Bird fait 2m05, assez costaud, mais pas un athlète, enfin c'est pas un mec qui a une détente de folie, Non. rapide mais sans plus, beaucoup de génie dans un côté assez peu orthodoxe, des passes un peu bizarres, une technique de shoot un peu derrière la tête, un peu chelou, Le mais bombardier. extrêmement efficace, des moves avec des façons de dribbler, des passes où il pousse la balle comme ça un peu n'importe comment. Toi t'as l'impression que c'est n'importe comment, mais en fait c'est ça le côté génie, quoi. T'as l'impression que ça va pas être efficace et tout, mais en fait ça devient complètement surprenant et efficace. Ça, moi j'aime beaucoup Larry Bird à regarder, je trouve ça bien. Il y a un mélange d'humilité et de classe, et en même temps le mec est nasty et c'est un tueur. C'est-à-dire que le mec il est humble, il se prend pas pour ce qu'il est pas, il a une classe folle, et en même temps il est méchant, il va te saquer. Vous savez ce que je pense de Larry Bird en termes de trash talking, hein. Il fait partie des meilleurs trash talkers de l'histoire. La phrase. Ah bah si. Il fait partie des meilleurs. Non, Il fait partie des meilleurs. Ouais, enfin, il est top 2, quoi. Exactement. Il est top 2, il n'est pas premier. Voilà. Exactement. Non, mais voilà. On a un petit débat là-dessus. Mais en tout cas, en trash talking, je veux dire, il y a des punchlines de Larry Bird. Il n'y a plus quoi savoir en faire. C'est le mec le plus drôle au niveau trash talking qu'on ait eu. Le plus drôle et en même temps le plus nasty qu'on ait eu. Franchement, voilà, quoi. Il est trop. Et voilà, on va pas faire les anecdotes de trash talking de Larry Bird dans ce partenaire particulier parce que c'est pas vraiment le but du jeu. Bon, évidemment, il est top 75, hein, ça, je pense que c'est pas la peine de le préciser vraiment. Tu me dis hein, si j'oublie des trucs. MVP des finales 2 fois, parce qu'il y en a un sur ces 3 titres où il l'a pas, on est d'accord, hein. 84-86. Voilà. Je dis top 75, mais nous on a fait un top 100 il y a pas si longtemps que ça, enfin il y a quelques années maintenant, il était top 10, hein. Donc top 75 c'est comme ça, finger in the nose. Top 10 all time pour beaucoup de gens, je pense. C'est pas demain que Larry Bird va laisser sa place à quelqu'un dans le top 10 des meilleurs joueurs de tous les temps. Il va rester là pendant encore quelques temps. Et justement, quand on voit des joueurs comme aujourd'hui des Nikola Jokic, des Luka Doncic et compagnie, et d'autres, LeBron s'est inspiré de lui, Luka s'est inspiré de lui, Jokic s'est inspiré de lui. Beaucoup de joueurs ont aussi vu à quel point c'était le baddest motherfucker pendant toute une décennie. C'est un peu un regret, moi, à titre personnel, que sa carrière ait été aussi courte. On parle que de 13 saisons, comme tu l'as dit. Parce qu'en fait, il a 23 ans NBA. Avant ça, on a été du côté d'Indiana State pour essayer de se trouver, en fait, un job. Hein, pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Larry Bird, hein, à la base, on n'est pas tout à fait sûr que ça va devenir un joueur professionnel. Hein. Ouais. Hein, parce que les premières années... c'est pas qu'il est pas bon, c'est qu'en fait, il y a un moment où quand tu quittes le petit nid French League dans l'Indiana et qu'en fait, ils sont 80, à la base... Il est plutôt censé nettoyer la ville en fait. Ouais, il est quasi éboueur. Hein. Mais carrément, mais même plus tard, même Red Auerbach au moment de la draft de Larry Bird, Red Auerbach, donc c'est l'ancien coach de l'époque Bill Russell qui après est devenu general manager, enfin le patron du sportif des Celtics. Il est pas convaincu. Je sais plus quelle est la citation exacte, mais en gros, on l'avait mis dans la TBNL Bird avec Léonce, mais en gros, genre, il était pas sûr qu'il fallait miser autant sur un ailier, tu vois. Ouais. À l'époque, c'était pas la NBA des ailiers, hein. C'était pas comme aujourd'hui. Non, c'est sûr, on était plutôt à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'après, Larry, on en a parlé plein de fois. N'hésitez pas à aller tout lire sur le site de Trash Talk ou même checker sur la chaîne. On a fait plein d'épisodes sur lui. Donc c'est vrai que le long format, c'est surtout dans le top 100 all-time. Mais ouais, un des plus grands tueurs de tous les temps. Un des joueurs les plus forts mentalement. C'est-à-dire toujours cette expression de la part de ses adversaires qui disait c'est un mec qui avait 3 à 4 coups d'avance. Larry Bird annonce les systèmes qui vont avoir lieu avant même qu'ils se déroulent. Donc ça avait un côté un peu flippant avant tous les autres qui vont prendre le relais. Est-ce qu'on peut l'affirmer, et je vais te laisser le confirmer, que Larry Bird fait partie, donc, avec Magic Johnson, du duo qui a sauvé la NBA et nous permet de faire des vidéos aujourd'hui. L'une des plus grandes rivalité-amitié. Rive amitié. Ouais, rive amitié.
de l'histoire NBA, clairement. En plus, c'est les Lakers Celtics. Enfin, on va pas refaire le débat, mais enfin le contexte, mais voilà. Oui, clairement. David Stern et ses ambitions appuyées sur du marketing, on s'est beaucoup servi et de la rivalité entre Magic et Bird pour redynamiser, recréer de l'excitation, recréer des bonnes histoires autour de la NBA qui en manquaient vers la fin des années 70. Quand Larry Bird il arrive en NBA avec Magic, vous irez voir dans un gros livre orange, on vous raconte la gueule de la NBA vers la fin des années 70. C'est un peu tendu quand même. Hein. C'est... De la neige partout et c'est malheureusement pas de la météo dont on parle. Ouais, voilà. Et puis puis le comportement des joueurs et tout. Enfin, il y a pas que les histoires de drogue. Hein. Il y a aussi le comportement des joueurs, l'ambiance, même les moyens financiers. Enfin, il y a plein de gens. Enfin, la NBA est très peu diffusée. Enfin, il y a plein de choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est vrai que Bird fait partie avec Magic du socle. Du socle de cette révolution. Tout à fait, dominé sans avoir des qualités athlétiques incroyables, c'est ce qui nous a notamment prouvé. Voilà pour le profil complet, évidemment, n'hésitez pas à compléter tout ça avec votre lecture. Petite question d'usage quand même, c'est quoi sa meilleure année, son prime pour toi ? Ah, j'allais te la poser. C'est compliqué parce qu'en fait... De 80 à 90 ? C'est ça. En fait, il y a un petit pic quand même. Il y a un 84-88 qui est quand même absolument, c'est limite grotesque, hein, puisqu'on a les pourcentages. On parle donc des 50% au tir, 40% à 3 points et 90% au lancer. Il y a une saison en 88 où tu atteins quasiment 30 points de moyenne en faisant ça. Ouais. Et en même temps, moi je reviens souvent sur la 85. La 84-85 ? Ouais. Moi j'aime bien la 86-87. Alors, je donne les chiffres pour ceux qui ne les ont pas. 84-85. 29 points, 11 rebonds et quasi 7 passes de moyenne en 50, 40, 88. Merde. 87, 28 points, 9 rebonds et quasi 8 passes de moyenne en 50, 40, 90. Ouais. 87 ou 85, malheureusement, mais ce sont des bêtes d'années, c'est en 84 et 86 qu'il est champion. Ouais, il n'a pas le titre ces deux années-là. C'est à vous de voir si vous préférez 86. Les gens qui me disent 86, 26 points, 10 rebonds, 7 passes. Ça marche bien. Ouais. Ça marche très bien en ayant la meilleure équipe de tous les temps, en tout cas pendant assez longtemps. Très complet, très all-around, et en étant le meilleur joueur, le patron de la meilleure équipe. Ouais. Tu vois. Donc c'est quand même... c'est aussi ça, je veux dire, c'était pas un all-player. Hein. Ouais. Et pour conclure, évidemment, après ta question, je sais plus dans quel documentaire il mentionnait ça, mais c'est aussi un gars qui contribue aussi à ce que la société américaine puisse évoluer, parce que au travers de cette rivalité Magic Johnson, Larry Bird, blanc versus noir, avec notamment l'histoire qu'il y a eu avec Isaiah Thomas en conférence de presse, lorsqu'il a fallu un petit peu se justifier sur le fait que Isaiah Thomas qui déclare, ou plutôt qui valide le fait que Dennis Rodman dit Larry Bird, si c'était un joueur noir, ce serait un joueur quelconque. Je schématise, mais c'était un petit peu ça la phrase. C'était pas schématisé, c'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'il a dit, du coup c'était un peu compliqué. Et Larry Bird a notamment aussi aidé à faire avancer les choses, parce que pour la communauté notamment afro-américaine à cette époque, d'avoir un joueur qui était juste aussi fort, il y a beaucoup de témoignages tu voyais des photos de Larry Bird chez le barbershop, et en fait ça c'était un truc qui était... c'était un côté un peu Jésus. Il allait se faire refaire la moustache. Je sais pas s'il allait se refaire la moustache, mais en tout cas, t'avais Jésus et Larry Bird, et donc c'est quand même fou de voir ça à cette époque-là, dans les années 80 aux États-Unis, en termes culturels. On va faire le 5 majeur. Allez. On part donc du postulat sur lequel on est d'accord, c'est un des meilleurs ailiers de tous les temps. Oui, ça se passe à l'aile pour Larry Bird. Il jouerait quel poste aujourd'hui, Alex ? Il jouerait 3-4. Ouais. Il jouerait comme il a joué à l'époque. Il jouerait 3-4. Et il jouerait pareil, avec le même style. Et il ferait les mêmes stats. Voire plus en attaque. On va commencer par la main. Il serait peut-être un peu exposé défensivement. Oui. Quand même, hein, par contre. Ça, ce serait un peu plus probable. Ah, tu vois, genre, il y a moyen qu'il y ait pas mal d'équipes qui attaquer sur le riz. Donc pas que ce soit un plot, mais athlétiquement, il aurait quand même des vrais sujets face à certains ailiers aujourd'hui. Hein. Il y en avait moins à l'époque. Ah, bien sûr, il y a moyen que Nikola Vucevic le blow-by en poussant un triple. Hein. Vraiment, genre. Ouais, non, mais c'est je passe. Rigole pas, c'est possible. Non, mais c'est vrai, c'est très très vrai. Donc, feinte et dribble, moi là tu allais. C'est vrai que si tu lui mets des Paul George, des Kawhi ou des Butler ou des Jamorant. ou des Tatum. Ouais, Jamorant, c'est même pas son poste, mais ouais, tu vois, genre c'est compliqué quoi. Switch. Ouais. C'est Charles Barkley qui disait que tant que Larry Bird serait en NBA, ce serait pas le pire défenseur de toute la ligue. Je crois que c'est un truc comme ça, qu'il a dit Charles Barkley. Ça m'étonnerait pas de Charles Ça Barkley. m'étonnerait tellement pas de Charles Barkley de dire ça. Donc oui, t'as raison, à l'époque actuelle, il serait 3-4 et il devrait bien se démerder en Par contre, offensivement, il poserait des soucis à des gens. Oh oui. On va commencer à la main. Alors, spoiler.
61 coéquipiers. Merci monsieur. Combien tu peux répéter pour les gens au fond? 61. En 13 ans, 61 coéquipiers. Mais Alex, je comprends pas, à l'époque, on n'a pas le droit de changer d'équipe de tout le temps? Si, on a le droit, mais on le fait pas, ou peu. Et puis surtout, les Celtics étaient tellement dominants que vous allez le voir, il y a quand même un gros socle de 3-4 joueurs avec lesquels Larry Bird a fait quasi toute sa carrière, quoi. Continuité, hein. Hashtag continuité à Boston. Hein. Ah bah là, ouais, ça rigole pas. En même temps, quand tu éclates tout le monde comme ça et que tu vas très souvent en finale, pourquoi changer? Pour changer une formule qui fonctionne, tout à fait. À la main, nous avons du John Bagley, Brian Shaw, Dee Brown, Kevin Pritchard, Jerry Sichting, Sam Vincent, Dennis Johnson, Gerald Anderson, Nate Archibald, Quinn Buckner. Tu en as d'autres? T'as dit Sam Vincent? Sam Vincent, ouais, tout à Ok. fait. Bon bah non. Sur qui on a envie de faire un focus? Parce que là, à la main, Alors, il y a un peu de choix. Ouais, il y a un peu de choix. C'est intéressant de voir qu'il a joué avec Tiny Archibald. Donc Tiny Archibald, c'était plus le Tiny Archibald, par exemple, qui est passé par exemple, à New York, il était quand même plus fort. Non, putain, pas à New York. Kansas City. Kansas City, waouh, j'ai du mal moi. Oui, à Kansas City, il était beaucoup plus fort. Il a notamment, Tiny Archibald, fait une saison où il a été le meilleur scoreur et le meilleur passeur de la ligue. Tout à fait. Ça, il n'y a que lui qui l'a fait sur la même saison, hein, je veux dire. Hein. Sinon, après, il y a des mecs qui l'ont fait, mais pas la même saison. Des Harden, des Westbrook ou des gars comme ça. Donc, c'est quand même sérieux. Après, c'est vrai que Tiny Archibald, quand il arrive à Boston, il est un peu plus cramé, il est un peu plus vieux. Mais enfin, c'était une entente assez intéressante. Et ils sont titrés ensemble au début des années 80? Ils sont titrés ensemble en 81. Je crois que Tiny Archibald, il allait récupérer sa bagouze. Ouais, Hein. je vais vérifier, mais il me semble bien qu'il est là. Vous avez entendu des noms modernes, comme par exemple, si on vous dit Brian Shaw. Mais oui, les fans des Nuggets ou les fans des Lakers, souvenez-vous, le Brian Shaw de l'époque Lakers, le meneur qui envoie des alley-oops à Shaquille O'Neal, ou le coach des Nuggets de Ty Lawson qui fume la chicha en pleine draft. C'est ce Brian Shaw-là. Brian Shaw a démarré sa carrière. Ouais, en 81, il est là, Tiny. Tiny Archibald. Tiny Archibald, qui, je veux dire, il était cramé, mais en fait, il a quand même été, là, je le vois, là, 3 fois All-Star. Ah oui, oui. Aux côtés de Larry Bird. Très très solide. Donc, mais bon, c'est vrai qu'il était plus du tout dans les 25-30 points qu'il pouvait claquer avant. Il était plutôt à 14-15 points par match et il a été All-Star comme ça. Et du coup, il gagnait des matchs. C'est ça qui est pas mal C'est ça, aussi. la différence, ouais. Brian Shaw, donc, comme on en parlait, qui avant d'envoyer des alley-oops au Shaq du côté des Lakers ou de dire à Kobe de se calmer, il était coéquipier de Larry Bird. Tu as démarré ta carrière avec un vieillissant Larry Bird, mais Brian Shaw, il était dedans. Gerald Anderson. Gerald Anderson. Steal the ball. Ouais, exactement. Gros défenseur. Stole the ball. Oh my goodness. C'est vrai que, bon, Bird Steal, hein. Oui, il y a Bird Steal qui la passe à Anderson et il y a eu l'interception d'Anderson. C'est quoi? C'est le game 2 des finales 84, si je dis pas de bêtises, où il y a James Worthy qui te choque complètement. C'est le 2 Ouais, je dirais game 2. Ouais. Où en fait ça te choque complètement et là c'est il envoie tout ça en fait. Il envoie le public de Boston en l'air taper Gerald Anderson qui a eu un fiston en NBA. Bah ouais, qui s'appelle Gerald Anderson. C'est ça. Ah, voilà. Voilà. Qui lui-même a eu un fils qui s'appelle Gerald Anderson. Ils aimaient son pochier, la famille. Voilà. Non, c'est même pas vrai. C'est Non, vrai. non, ça non, je rigole. Putain, tu m'as fait peur. C'est son pochier, quoi. Tout à fait. Et sa femme s'appelle Gerald Anderson. Quand tu dis Gérald, t'arrives à un moment, tu dis Gérald, t'as 4 mecs qui se Oui, retrouvent. oui, oui. Bien Ouais. sûr, Gerald Anderson, il fait partie des légendes de Boston. Kevin Pritchard, Alex. Kevin Pritchard, le general manager. Ah, on s'est bien retrouvé à Indiana quand même. Ouais, exactement. Des Pacers aujourd'hui, a joué avec Larry Bird. Enfin, il a joué. Il était là. Il n'a pas non plus du gros temps de jeu ni rien, attention. Hein. Mais voilà, mais c'est vrai que maintenant il est general manager des Pacers, comme quoi il n'y a pas de coïncidence. Il y a deux ou trois canons qui ont dû descendre, à mon avis, dans l'Indiana entre Pritchard et Larry Bird, qui étaient un petit peu copains-copines dans l'Indiana. Et donc, du coup, bon, bah, viens, on va diriger les Pacers. Hein. Tiens, remets-moi un Dijon, Ouais. Justine. On prend qui à la draft? Ouais. T'en penses quoi? Il court vite, lui. Allez, c'est bon. C'est clair qu'il y a moyen, mais tout le monde s'incline là ou comment c'est? Non? Obligé, non? DJ. Ouais. Dennis Johnson. Ouais. Rest in peace. Ouais, c'est vrai. Ah, malheureusement, c'est un geste qu'on va faire plusieurs fois dans cette vidéo. Oh yeah. Oh là là. Gerald Anderson, bon meneur, machin et tout, mais Dennis Johnson, c'est clairement au-dessus. Ah oui. Dennis Johnson, ses meilleures années sont quand même les plus fortes, sont quand même à Seattle, je dirais. À la fin des années 70. Voilà, il y a le titre avec Seattle, hein, Dennis Johnson, 79. 79, tout à fait. Après, il passe vite fait par Phoenix où il est encore très bon.
Et après, il vient à Boston, où il est encore très bon. Il est même All-Star une fois en 84-85, donc en tant que meneur à côté de Larry Bird. Joueur extrêmement bon en défense, extrêmement connu pour son côté sensu. Ouais, il a posé les bases. L'enfer pour les meneurs adverses. Oui. En 1 contre 1, sur l'homme, très 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 fort en défense. Bon passeur, très bon passeur. Joueur très collectif qui voyait très bien le jeu. Pas forcément très porté sur le scoring, je veux dire, ça met sa quinzaine de points par match, hein, mais c'est vraiment un partageur de ballon, besogneux au rebond et très fort en défense. Tout à fait. C'est très complet. Il a été All-Star, il est Hall of Famer, hein, notre ami Dennis Johnson. Il a été 9 fois dans la All-NBA Defensive Team. C'est pas mal. Hein. Ah oui. 9 fois dans une carrière, c'est très sérieux. Dennis Johnson, légende absolue. Hein, quand on voit les autres joueurs de Boston en parler, c'est vrai qu'il y a un côté très légendaire. Alex, on avait fait un apéro la dernière fois sur la défense qui a évolué. Est-ce que ça défend encore NBA? Il faut rappeler aussi qu'à l'époque, les règles étaient différentes. Dennis Johnson, lorsqu'il était possible de faire naviguer un joueur avec la main, le hand-check qui est possible... Bon bah à ce moment-là, s'il fallait aller à droite, t'allais à droite. Il n'y a pas de problème, la DJ il t'envoie. C'est sûr que il avait cet avantage-là par rapport aux règles d'aujourd'hui, c'est que tu pouvais poser ta main sur la hanche du mec qui porte la balle. Donc c'est sûr que ça change complètement le jeu. Hein. Je pense qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps dans une vidéo d'ailleurs. Mais concrètement, c'est le meilleur meneur que Larry Bird ait pu avoir à ses côtés. Bien sûr. Ça là-dessus, il n'y a pas de doute. Moi aussi j'ai mis Dennis Johnson. Je voulais juste ressortir une petite anecdote pour celles et ceux qui aiment les histoires un peu croustillantes. Comme l'a dit Alex, avant Boston, il y a Seattle. Seattle, il y a un titre en 79. Heureusement qu'il y a un titre en 79 parce que qu'est-ce qui se passe en 78? Ils sont en finale. Ils affrontent les Washington Bullets. Il y a tout simplement 3-2 pour nos amis de Seattle en finale NBA. Match 6, 4 sur 16 au tir. Oui. Match 7, tu t'en souviens ce qu'il a fait Dennis Johnson? 1 sur 12 0 sur 14. 0 sur 14. Défaite de 6 points. Rocho. Voilà. Ah, c'est sûr que... Aussi, il y avait Twitter à l'époque. Il était bien à Boston avec Larry Bird pour finir les matchs. Ah bah t'es à 4 sur 30 dans les deux matchs au tir, dans les deux matchs les plus importants de la fin de saison. Finale, ouais, c'est clair que c'est un peu chaud. Il s'est bien rattrapé après, indéniable. Mais aujourd'hui, imaginez quelqu'un qui est en Game 7 de finale NBA, alors que tu menais 3-2, genre, je sais pas, Golden State, tu fais un 0 sur 14 au tir. 0 sur 14. C'est compliqué. Il n'empêche que DJ est le meneur titulaire de la team de Larry Bird, puisque en effet c'est le meilleur meneur à avoir joué avec. Ouais. No doubt about that. On va passer au poste derrière. Allez. Pas facile, Alex, d'être, avant qu'on commence, pas facile d'être un arrière aux côtés de Larry Bird quand même. Pas facile d'être un ailier, pas facile d'être un ailier fort, pas facile. Ah oui, en même après temps c'est pas facile, en même temps c'est facile. Ouais, après arrière c'était vraiment, enfin, c'est un peu un rôle ingrat hein, quand même hein, dans ces Celtics là. Ouais. D'ailleurs moi j'ai opté pour une solution un peu hybride. Ouh. Oui. Et ça se permet. Nous avons du Reggie Lewis. On va le faire 2-3 fois aussi le geste. Chris Ford. Reggie Lewis, qui est un ailier à la base, mais il a beaucoup joué arrière à côté de Larry Bird. Tout à fait. Chris Ford, RIP, on va en reparler. Danny Ainge, Kevin Gamble, Rick Carlisle, Jim Paxson, Pete Maravich. Tout à fait. Pete Maravich, Don Cheney, Terry Durod, Carlos Clark et Charles Bradley. À ne pas confondre avec Charles Barkley. Charles Bradley. Charles Bradley, ah bah là tu peux y aller. De toute façon, tous les mecs qu'on va vous citer là, c'est des mecs qui ont joué dans des films. Là, vous pouvez sortir tous les noms et dire incroyable. Dans le rôle principal, Terry Durod. Quinn Buckner. Quinn Buckner qui est commentateur des Pacers. Quinn Buckner, ouais, commentateur des Pacers et meneur, on l'a cité avant. Tout à fait. Chez les arrières. Je pense qu'il faut dire un tout petit mot vite fait sur Pete Maravich. Ah bah s'il vous plaît. Donc Pete Maravich. Voilà. Hop. On a quand même dans cet épisode deux gros partenaires particuliers de Larry Bird qui sont décédés sur le terrain. Alors, à l'entraînement en mode pick-up, mais sur le terrain. Pas dans un match de NBA, attention. Pete Maravich, il a fait sa... En fait, Pete Maravich, sa toute fin de carrière, donc le gros de sa carrière, c'est avec les New Orleans Jazz, un peu les Hawks, et puis après le New Orleans Jazz. Ça va à Utah, mais Utah, il reste pas longtemps. Il vient vite à Boston, et il va jouer une trentaine de matchs avec Larry Bird. Sur le banc, hein. Oui, bien sûr, en sortie de banc, il est en fin de carrière, à la grosse trentaine, mais il est en fin de carrière, notre ami Pete Maravich. Il y a un petit côté, genre tu dis, oh là là, qu'est-ce que ça aurait pu être cette affaire-là. Si c'était croisé un peu plus, tu sais, un peu plus dans le prime de Pete Maravich, pouf, oh le spectacle.
Parce Ouais, que... il fait partie de mes joueurs préférés de tous les temps. Pour ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps, Pete Maravich, c'était énorme. Mais là, ça fait déjà quelques mois qu'il doit raccrocher un petit peu. Oui, non, il est sur le banc et tout, mais ils ont joué ensemble. Voilà, je voulais faire une petite. Je suis bien content que tu fasses ce petit message. Il y a des photos de Pete Maravich. Là, un petit peu, on le voit là, habillé avec les survêtements verts sur le banc des Celtics. T'as l'impression qu'il y est plus. Et en effet, c'est quelques mois / années plus tard que Pete va nous quitter sur un parquet. Mais après avoir notamment trouvé la foi avec un F majuscule auprès de notre Seigneur. Voilà pour celles et ceux qui adorent s'éclater le dimanche matin. Danny Ainge Quoi? Danny Ainge Oui, allons-y. Danny Ainge Quoi? Vas-y, je t'en prie. Ouais. Ah oui, je m'en doutais. C'est pour ça que j'ai fait exprès. Faut parler de Danny Ainge. Danny Ainge qui est un des joueurs, là je vais sortir tout de suite les totaux. Un des GM les plus... un des joueurs qui a joué le plus de matchs avec Larry Bird. Quoi. Mais oui. Danny Ainge, il est 3e, il y a 601 matchs au poste d'arrière à côté de Larry Bird. C'est énorme. Shooter, il a été All-Star une fois, il a gratté son petit All-Star aux côtés de Larry Bird. Bon shooter, joueur dur au mal. Joueur intelligent, donc tu avais deux gros joueurs très intelligents et très très dans la réflexion tactique du jeu en Larry Bird et en Danny Ainge côte à côte, donc ça s'entendait bien. J'ai dit shooter, il a 2 titres. Bien sûr. Hein, Danny Ainge, il en a 2 avec Larry Bird, donc c'est quand même pas mal, et il a une fois All-Star. Après il ira vers d'autres cieux, hein. Il ira notamment à Sacramento, je crois. À Phoenix, surtout. Oui, chez Phoenix, nous, c'est sûr, mais avant, il fait Sacramento et Portland. Eh ben, mon ami. Ah bah oui, avec Drazen. Bien sûr. Il devait être dans le coin, non, Drazen? Oui, tout à fait. Après, Drazen, il va bouger, mais oui, c'est ça. Et après, il ira se finir tranquille à Phoenix, où il fera une belle carrière de manager dans la foulée. Enfin, pas dans la foulée tout de suite, mais pas longtemps après. Avant d'en fumer et les Nets et les Wolves. En tant que manager des Celtics, quand même. Parce que Danny Ainge, c'est les Celtics sur le terrain aux côtés de Larry Bird, mais c'est aussi le titre de 2008. Eh oui, pour avoir construit cette équipe et avoir enfumé et les Sonics et les Wolves déjà à l'époque. Les 3 derniers titres des Celtics, il y a Danny Ainge. Mais oui, c'est ça qui est fort. En attendant de voir si le prochain titre des Celtics, ce sera Danny Ainge, parce que le mec qui a quand même été chercher Jason Tatum et Jaylen Brown, c'est Danny Ainge. Ouais. Non, mais personnage mythique. Après, c'est vrai qu'on parle souvent de manager parce que c'est la NBA actuelle. À l'époque, il faut comprendre un truc, c'est que tu l'as dit, il y a des grands, il y a des géants, et puis les vrais stars, ce sont notamment Bird, Michael et Parrish, mais le teigneux qui a envoyé le dirty player, le Dillon Brooks des Celtics, c'est Danny Ainge. Dillon Brooks moins athlétique. Tout à fait, mais le mec qui va te sauter dessus, qui va, s'il vous plaît, quasiment arracher l'oreille de Wayne Tree Rollins, qui va aller se battre avec des mecs, qui va dire, notamment à Kevin McHale en finale NBA, bon les gars, il faut qu'on se secoue. Kevin, qu'est-ce que tu fais? Bon bah vous pouvez demander à Kurt Rambis ce qui s'est passé un quart d'heure plus tard, un corde à linge. Royal Rumble. Lancé en pleine course, hein. Corde à linge. Bien sûr. Allez, bim. Et Danny Ainge, c'est bien, gars. C'est ça. Voilà, bah tu vois quand tu veux. Ça, c'est du basket. Allez-y. Je fais ça toute l'année pour vous. Non mais c'est vrai, Danny Ainge était vraiment le mec le plus détesté parce qu'en fait c'est lui qui essayait de rendre fou ses adversaires. Mais il faut pas croire que c'était juste le mec qui venait t'emmerder, qui n'avait pas de basket. C'est pas Pat Bev. Excusez-moi pour la punchline. Non. C'est un vrai joueur qui a été All-Star et qu'on doit respecter. Punchline, effectivement, sur Pat Bev. La balle perdue, là, sur Pat Bev. Pas de balle perdue, mais vraiment, c'est plus qu'un basketteur. Ouais. No disrespect, tu sais la technique. No disrespect, but. Mais alors, toi, du coup, que je comprenne, parce que t'as fait la tronche, là, t'as mis Danny Ainge titulaire au poste 2 dans le 5 majeur de Larry Bird? Ah, je me suis permis, ouais. D'accord. Pas moi. Je me suis permis, je pense que t'as mis un café en titulaire. Non, j'ai mis Reggie Lewis. Ah, t'as mis Reggie Lewis? Mais bien sûr. Oh, wow. Mais Reggie Lewis, quoi. Alors là... Pardon, mais genre, c'est assez clairement le meilleur joueur extérieur qui a joué aux côtés de Larry Bird, pour moi. Pour moi. Cédric Maxwell, honnêtement... Même Maxwell discute, hein. Il discute, tout à fait, voilà, il discute. Mais il n'a pas le talent offensif de Reggie Lewis. Ah bah, non mais talent, c'est sûr. Ah bah, il l'avait pas du tout. Non, bien sûr. Pas beaucoup de gens, en fait autour de Larry Bird, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le talent offensif de Reggie Lewis. Alors c'est vrai que le mec a été fauché dans son élan, c'est-à-dire qu'il est arrivé en NBA, Reggie Lewis, il a très vite fait son trou dans un effectif pourtant bien chargé, où
C'est plus un 3, mais il a beaucoup joué 2, parce que le poste 3 était occupé par Larry Bird. Donc si tu veux, voilà. Mais malgré ça, le mec a pris la place de 2. Rapidement, on dit, bon, Danny Ainge, tu veux partir à Sacramento? Bon, écoute, tiens, c'est quoi? Pourquoi pas, en fait, tu vois. Donc, Reggie Lewis prend la place, petit à petit, c'est la draft 87, je crois. Reggie Lewis, un truc comme ça. C'est la draft 87, il me semble. Et sur la fin des années 80, à côté de Larry Bird, il y a Reggie Lewis. Et à Boston, tout le monde dit c'est génial. Parce que là, on a une transition toute faite et on a un mec qui a le talent pour prendre la suite de Larry Bird. Il est All-Star, Reggie Lewis, en 92. En tant que poste 2, il est à plus de 20 points par match, 5 rebonds, il y a un peu de passe d'ess, ça défend bien. Genre Michael Jordan, quand il parle de Reggie Lewis, il n'a pas juste la larme à l'œil parce qu'il est mort. Bon, Reggie Lewis est décédé d'un arrêt cardiaque, enfin d'une attaque. Il avait une malformation cardiaque, je ne me rappelle pas du nom exact, mais en gros, il a eu un problème cardiaque lors d'un entraînement entre 2 saisons. Donc, voilà, il est décédé. Ils n'ont rien pu faire pour le réanimer. Il avait 27 ans. Hein, c'est quand même c'est compliqué. Son maillot est retiré et tout. Enfin, genre, je pense que la ville de Boston, elle a mis longtemps à s'en remettre parce que c'est des chocs, ces trucs-là. Mais le joueur Reggie Lewis, c'était l'avenir des Celtics. Oui. C'était lui l'avenir. Et Larry Bird était en train de raccrocher, comme on a dit en déconnant. Au début des années 90, ça commençait à se voir que Larry Bird était en train de raccrocher, tu vois, même s'il faisait encore ses stats, ça commençait à être compliqué. Il avait mal au dos, mal aux genoux, mal aux chevilles, machin et tout. Il y avait Reggie Lewis qui était là et qui était en train de petit à petit s'imposer pour prendre la suite. Donc moi, je mets Reggie Lewis dans le 5 majeur de Larry Bird. En plus, je trouve qu'il fit bien avec Dennis Johnson en plus. En plus, tu vois, genre il y en a un qui est vraiment fort en défense et distributeur et l'autre c'est un bon gros scoreur qui va au rebond. J'entends et je respecte l'hommage, mais c'est vrai que j'ai mis Danny Ainge. Ouais, non mais attends, je comprends. Qui en fait a joué 3 fois plus de matchs avec Larry Bird et qui a fait toutes les épopées, c'est-à-dire notamment les épopées titrées. Ouais, tout à fait. Et à partir de là, c'est vrai que la suite devait être pour Reggie Lewis. Il y en a un autre dont on va parler aussi dans quelques minutes, qui aurait dû prendre la suite du côté de Boston, mais qui n'a pas pu jouer avec Larry Bird. J'ai mis Danny Ainge en titulaire. Quelque part, à un moment, j'ai hésité à foutre Cédric Maxwell, parce que Mad Max, il était quand même... Maxwell était vraiment énorme et MVP des finales de 1981, où à l'époque, il donnait une montre. Donc il s'est plaint auprès de la NBA, puisque la saison suivante, ils ont commencé à donner des bagnoles. Voilà, pour anecdote. C'est clair. C'est quoi ce bordel? Vous me faites une flic-flac, alors le mec il a une Range Rover. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? À faire des Swatch. C'est quoi cette inflation là? Je vous rends ma montre. J'ai hésité avec Maxwell, mais en fait c'est Danny Ainge, parce que sur la photo j'ai tout de suite Dennis Johnson et Danny Ainge. Et puis en termes de gars qui allaient au combat pour Larry Bird, j'avais besoin qu'il y ait Danny. J'entends, j'entends pour Larry Bird. Moi j'ai hésité avec Danny Ainge, mais j'ai pas hésité avec Cédric Maxwell, qui déjà pour moi est vraiment un 3. Qui glisse moins en 2, même s'il peut le faire, tu vois, dans l'absolu. Donc on va plutôt parler de lui chez les ailiers. Pour moi, Reggie Lewis, c'est un ailier, mais il a vraiment joué 2 pendant plusieurs saisons de suite. Il a même été All-Star en jouant 2 à côté de Larry Bird. Donc c'est quand même sérieux. Chez les ailiers, ML Carr, évidemment, je balance quelques noms, on va pouvoir focus. Rick Fox, Jeff Judkins, David Turnkill, Scott Wedman, ML Carr et Cédric Maxwell. Et Kevin Gamble aussi, non? Kevin Gamble, si tu veux. L'illustre Kevin Gamble, quand même. Tout à fait. Voilà, donc on se croirait dans un Tarantino, quand même. Ouais, tout à fait. Et si Giovanni, à l'époque, aurait pu faire des titres avec Kevin Gamble, je pense qu'on se serait bien marré. C'est ça. Le pari gagnant. Ouais. C'est ça, c'est entre Big Gamble, ML Carr, Cédric Maxwell et Kevin Gamble, t'es quand même là, t'as de quoi faire. ML Carr, ancien gardien de prison. Oui. D'ailleurs, il faisait un peu la même chose à Boston. Qui s'occupait justement un des plus grands hype man de l'histoire de la NBA, comme aime bien le mentionner Larry Bird et Danny Ainge. ML Carr, hype man, pour ceux qui ne l'ont pas, tu prends ta serviette et on fait tourner les serviettes. Ouais. Et on fait tourner les serviettes. On protège le banc. Et on protège le banc. Et on se retourne dans le public et on fait levez-vous, parce que sinon je vais me vénère. Ça a été ML Carr pendant des années. J'avoue. Alors après, évidemment, là on est sur les ailiers. Donc les ailiers dans notre 5 majeur, je pense que toi aussi t'as mis Larry Bird en 3. Oui. Quand même, il y a un petit front de courte à faire. Ouais. Je pense qu'il y a un petit front de courte à faire. Donc, évidemment, Cédric Maxwell, qui est l'ailier pur, qui aurait le plus pu rentrer. Là, il peut pas rentrer parce qu'il y a Larry Bird devant lui, mais on va en parler quand même. Il a été MVP des finales.
Ouais. Mais tu vois, il a jamais été All-Star. Non. Et il avait un niveau de jeu fort, hein, mais moins fort que Reggie Lewis pour moi, Que les légendes et qui moins sont mythique que Danny Ainge. Donc en fait, il rentre pas. Ça rentre pas. Malheureusement, c'est pareil, je suis d'accord. Je l'ai mis sur le banc, gentiment, à devoir prendre les photos. Et d'ailleurs, on l'a vu par la suite, c'est sur le banc qu'il aurait dû être. Gros joueur, bien défensif, Ouais. à ne pas confondre avec Vernon Maxwell. Non, bien sûr, Mad Attention. Max, ça c'est un autre. C'est un autre. Hein. Vernon Maxwell, c'est celui qui envoie des punchlines sur Salt Lake City et le Jazz. Tout à fait. Dès qu'il sait envoie pas des- quoi faire. Dès qu'il sait pas quoi faire. Qui envoie des tweets sur le Jazz et qui dit c'est bon, ils l'auront pas, ils ont pas internet. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il envoie des tweets dégueulasses, il se fait harceler par les gens du Jazz et l'autre, au lieu de répondre, il fait Ah bon, vous avez mais ouais, c'est ça. Excusez-moi, je pensais pas qu'ils avaient internet dans l'Utah. Excusez-moi pour la. Enfin, c'est drôle. Mais ouais, Vernon Maxwell, pas la même chose. Cédric Maxwell, joueur smooth, joueur. Oui, et. Non mais athlétique. forward à l'ancienne, voilà, les throwbacks sur les ailiers tout à fait athlétiques avec un bon handle qui est capable de t'enfoncer et qui va partir à la mine sous le rebond là. S'il faut aller tabasser, demander à James Worthy, le pauvre. Et qui a d'ailleurs Oh. poussé Larry Bird en 4 Mhm. sur certaines séquences et certains matchs parce qu'il était vraiment Parce qu'il était fort en très trois. très bon en 3, tout à fait. Et pour les copains et copines qui sont habitués à voir Reggie Miller être vraiment célébré comme étant Monsieur le choke sign, un des tout premiers à faire en antenne C'est nationale le Cédric. choke sign, C'est Cédric. c'est Cédric Maxwell qui voit James Worthy en finale NBA et qui fait oh putain, les lancers c'est compliqué, il prend le pouce et l'index, il fait ça là. Ouais. C'est vrai. Et donc C'est à ce moment les mecs ont fait mais c'est quoi ces punchlines, parce qu'on est vraiment dans une team les Celtics des années 80 qui sont des punchlines. 530 matchs aux côtés de Larry Bird. C'est énorme. Donc c'est Maxwell, bien. voilà. Ouais, c'est bien. Monsieur Maxwell. On laisse Monsieur Larry Bird en ailier, ça tombe bien, c'est son épisode. On va passer en ailier fort. Ouais, on passe en il est fort. On a du Ed Pinkney, du Fred Roberts, du Darren Day, du Michael Smith, du Michel Michel, je l'ai inventé, Brad Lohaus et Kevin McHale. Voilà. Bon là, on va pas faire les profils des autres parce que, en toute honnêteté, je les connais pas. Tu connais toi? Bah juste Ed Pinkney, mais on sait tout quoi. À force on d'avoir connaît vite des- fait, quoi. Ouais, À force d'avoir fait des livres quoi. à force d'avoir fait des livres. C'est Tu vrai, en reconnais plus. des blagues, tu fais genre C'est- ouais, Ed ah oui, Pinkney, Ed ouais. Pinkney, ouais, j'ai déjà vu son nom. Ouais. Ah je m'en souviens. Ouais, j'ai vu son nom. Quand il s'est un des Tu bois vois avec une batte de baseball au match, ouais, je me souviens de cette story, ouais, je l'ai raconté avec David. Ah la vache. Non, Mais il y en non, a oui, pas d'autres. bah là, c'est McHale. Ah c'est Kevin McHale, oui, s'il vous plaît. Là, c'est l'Irlande. C'est l'Irlande, c'est Larry Bird et Kevin McHale. Voilà. On est d'accord. Alex, pour les jeunes qui nous regardent, ou les anciens qui aiment qu'on leur rappelle les belles histoires, est-ce qu'on n'aurait pas un des plus gros braquages de tous les temps au niveau transfert? Ah, bah là, je te confirme que là, Red Auerbach, il a fait comme ça, là. Hop, hop là. Tu veux que je remette le trade? Tu veux que je réexplique le trade? Allez, Allez. pendant ce temps-là, Je vais réexplique, juste checker évidemment. les données exactes du trade. Du Tout coup. à fait. Pendant que tu cherches ça, je vais aller justement checker. Pardon, je vais parler de Monsieur Kevin McHale à rapidos, puisque les jeux au poste, les moves au poste, tout ce que vous voyez depuis longtemps, eh bien forcément, c'est bien de Kevin McHale. Tu l'as sous les yeux? C'est un petit trade au soir de la draft, ou juste avant la draft, avec les Golden State Warriors, où Red Auerbach, il est allé voir les Golden State Warriors et il leur a dit, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais vous donner Ricky Brown, qui est un premier tour de draft. Je vais vous donner un premier tour de draft qui va devenir Ricky Brown. Je vais aussi vous donner, je vais aussi vous donner un autre premier tour de cette draft 80. Ils ont pris Joe Barry Carroll. Tout à Voilà, fait. tranquille. Et pendant ce temps-là, ça récupère Robert Parrish et Kevin McHale. Qui est donc le pic de l'époque des Warriors. Le hein, pic c'est de une- l'époque, c'est je vais une- vous dire pic combien Pic c'était, 3. monsieur McHale. C'est un 3 McHale? C'est un 3 Ouais, c'est un McHale. 3 C'est un McHale, tout à fait. Pic 3. Donc t'as Kevin McHale et Robert Parrish contre deux gars, je veux pas leur faire offense, mais ils font pas le poids. Hein. Voilà, ils font Ah pas bah le Joe poids. Barry Carroll, son surnom ça va être Joe Barely Carroll. Hein. Donc pour ceux qui l'ont pas en anglais, ça veut dire à peu près. À peu près, ouais. Joe à peu près Carroll. Voilà, exactement. Exactement. Donc Kevin McHale, bien évidemment, va être le titulaire au poste d'ailier fort dans le 5 majeur de monsieur Larry Bird, pour plein de raisons. Déjà parce que c'est le deuxième joueur à avoir joué le plus de matchs avec Larry Bird, plus de 900 matchs aux côtés de Larry Bird. Il y a 12 saisons ensemble, puisqu'il arrive donc en 80 et qu'en 92, Larry Bird s'en va. En fait, il en rate qu'une, il rate que la saison de rookie de Larry Bird. C'est-à-dire que tu as Larry Bird rookie, puis l'année d'après, tu ajoutes McHale et Parrish. Mhm. On est un peu sur c'est bien joué ça, Red Auerbach. C'est plutôt, c'est au niveau du nez fin, on est comment là? On est pas mal, hein. On est avec un petit cigare, hein, comme il aimait bien faire Red Auerbach. Voilà. Il va poter peinard. Hein. Il a Ouais. eu son front court pendant 12 ans. Voilà, c'est ça, exactement.
7 fois All-Star aux côtés de Larry Bird, Monsieur McHale. Il a d'abord démarré un peu plus 6e homme, puis petit à petit, en fait... Excellent 6e homme. Excellent 6e homme. Technique à souhait. Et après, petit à petit, il est devenu the titulaire pour former un doublette de forwards. Qu'est-ce que ça devait être chiant à jouer, ça. Pouah. Le joueur le plus difficile à défendre de toute la carrière de Charles Barkley. Des moves au poste. Quand on avait fait les moves indéfendables, là, on avait cité McHale dedans. C'est un top 5 tous les jours. Le up and under là, de Kevin McHale, le footwork de Kevin McHale, le toucher de Kevin McHale, le nombre de saisons à plus de 20 points qu'il y a avec finalement assez peu de tirs, une grosse efficacité. Enfin, Kevin McHale surnommait ses moves le Sleepy Hollow. Il faut vraiment comprendre. Kevin McHale se ramenait au poste et il était tellement en avance sur son temps. Ce sont des moves qu'on voit aujourd'hui. Regardez les up and under de Nikola Jokic, regardez les moves de Embiid qui sont repris d'Olajuwon. À l'époque, vraiment, la définition même du boss au poste, c'est McHale. Parce qu'il n'est pas incroyable techniquement, mais vu qu'il a un footwork qui vient de 2010 et qu'il a ce toucher dont tu as parlé, du coup, dès qu'il a la balle au poste, t'as MLK et les mecs sur le banc qui font oh yeah, on a quoi à manger ce soir. Il dit le surnom du move, le défenseur fait oh, c'est quoi. Et tu te prends le move de McHale. Il est d'ailleurs pendant quoi, à l'espace de 2 semaines, le meilleur marqueur des Celtics sur un match. Ouais. 2 semaines seulement par contre. C'est ça. Ouais. C'est quoi, 56 points il a mis contre Détroit, un truc comme 54 ça 54, je crois. Faudra vérifier. Il y a vraiment, là je me suis remis un peu sur les stats parce qu'on sous-estime souvent la carrière de ce genre de mec, mais c'est quand même un mec qui... Déjà remplaçant, il arrivait pas loin de la vingtaine. Dès 56. qu'on l'a mis titulaire, 56. Dès qu'on l'a mis titulaire, il a passé la vingtaine allègrement. Il est devenu All-Star. Il y avait déjà été une fois quand il a été 6e homme de l'année. Il était aussi All-Star là en 84. Il était 2 fois, je crois, 6e homme de l'année. Après, il passe titulaire. Le mec est All-Star parce qu'en fait, t'as tes 22 points à des pourcentages colossaux. T'es entre 8 et 9 rebonds tout le temps. Mine de rien. Il sait la lâcher et il sait intercepter. Il peut. Là, je suis sur les stats de McHale. Il y avait aussi pas mal de contres. Tu vois, je voulais vérifier et tout. Mais la verticalité de McHale était trop lourde. En fait, bon petit défenseur. Donc en fait, avec Larry Bird et McHale, tu verrouilles complètement ton poste d'ailier. Tu ajoutes du vice avec McHale. Tu ajoutes du jeu au poste et tout. Enfin, leur jeu à deux était très impressionnant et très compliqué à défendre parce que là, on vous a fait les stats de Bird. Mais en gros. Dans la grosse période de McHale, on parle d'un duo qui te foutait 50 points à tous les matchs. 50 points à tous les matchs, le duo. J'ai toujours été fasciné à titre perso par ce duo parce que je ne sais pas si on reverra de sitôt une structure dominante en NBA avec un très bon 3 et un très bon 4. Ça devient rarissime. C'est compliqué. Un très bon 3 et un très bon 4, putain. T'as LeBron et AD, mais AD il glisse plus en 5. 5 quoi. Et LeBron passe en 1 du coup. Donc ils sont là genre. Voilà. On sait pas trop. T'as eu. C'est compliqué 3-4. LeBron et Bosch, mais Bosch glissait aussi beaucoup en 5 et LeBron glissait en 4. Non mais tu vois, sur le papier, j'essaie de trouver un combo 3-4 comme ça. Pouf. Très compliqué. C'est dur parce que dans la NBA d'aujourd'hui, ça semble impossible. Un très gros 3, on a envie de lui mettre un éboueur type PJ Tucker en 4 qui va faire toutes les basses besognes. Un très très bon 4, t'as pas envie qu'il y ait un 3 qui lui chope le ballon parce que ça va être la plaque tournante offensive. Donc c'est vraiment un duo à part. Ouais, c'est un duo à part sur lequel les Celtics se sont basés pour dominer fortement, quoi. Ceci étant dit, il fallait bien mettre un pivot là-dedans parce que Alex, on est dans les années 80. Certes, McHale, il fait combien sous la toise? De 10, de 12? Oh, ouais, c'est ça, de 10. Ouais. Sachant que Bird fait 2,05 et l'autre fait 2,08, on nous dit. 2,08, mais bon, c'est Google, donc il fait 2,10. Il nous faut un pivot. On est dans les années 80. Il nous faut un pivot, il nous faut un 7-footer, il nous faut The Chief. Alors. Vas-y, donne les noms des acteurs là. Est-ce que ça joue avec Donne les noms des acteurs studio là. Est-ce que t'as joué avec Joe Klein? En plus, je suis vache qu'il y en a quand même un sérieux dedans. Ah bah il y en a 2-3 sérieux, attention. Non, mais il y en a un qui est très sérieux quand même. Greg Kite. Ouais. Est-ce que t'as joué qu'avec Eric Fermsten ou Mark Akers? Rick Robbie. Ouais. Est-ce que t'as joué avec Dave Cowens? Est-ce que t'as joué avec Artis Gilmore? Est-ce que t'as joué avec Bill Walton ou Robert Parrish? Après, je précise, Dave Cowens, Artis Gilmore, c'est vraiment des échantillons très très petits. Hein. Il y a eu des matchs de Artis Gilmore et Dave Cowens avec Larry Bird. Oui, bien sûr, mais je veux dire, l'échantillon est petit, quoi. Bien sûr, mais Artis Gilmore avec Larry Bird, c'est incroyable. Avec Bill Walton, l'échantillon est déjà plus gros. Bien sûr, Bill Walton, on le rappelle, légende absolue des Blazers, qui va partir à Woodstock, enfin bref, qui fait ses trucs. Pardon. Blessure terrible qui lui flingue sa carrière alors qu'il dominait l'autre, mais...
Ah bah ces 3 premières saisons NBA, c'est... Bah, les finales de 77, là, tu parlais de la période Washington Bullets, Seattle et tout. Les Bullets en 77... non, c'est pas les Bullets, c'est les Sixers en 77 qui se font fumer. Ils se font fumer par un type qui révolutionne le jeu. Il ferme la finale avec un match à 8 contre, je crois. Ça doit être ça, ouais. Mais Bill Walton est énorme et revient en tant que 6e homme de ces Celtics. Un pivot 6e homme, c'est beau ça. C'est la fameuse saison 85-6. Technique, défensif, avec un temps de jeu limité, certes, mais c'est quand même beau pour lui. Puis il va prendre une bague. Oui, bien sûr. Une deuxième bague. Une deuxième bague après avoir été franchise player à Portland, tout à fait. Il est en tant que 6e homme. Ça permet évidemment aux Celtics de reprendre le trône parce que 86, ils ont un peu le seum en fait de pas avoir les Lakers en face. Qu'est-ce qui s'est passé, Alex? Ils se sont fait jarter par Sampson et Redwood. Ouais, bah il y a Ralph Sampson qui s'est mis au volleyball et qui a fumé les Lakers. Non, les Lakers auraient certainement dû aller à cette finale, mais bon, les Twin Towers de Houston à l'époque, Hakeem Olajuwon et Ralph Sampson en ont décidé autrement, hein, respect à eux. C'est vrai qu'après en 86 en finale, ces Celtics là, ils étaient pas du genre à faire des détails. Il n'y a pas de concession avec ce genre de Hall of Famer. Désolé, votre tour sera plus tard, genre dans 10 ans. Ouais, voilà, exactement. Genre non, 10 ans t'es vache, mais presque. The Chief. Ouais. De toute façon, le front de court, il n'y a pas de débat. De toute façon, jusqu'à temps que le trio de San Antonio vienne les déloger en termes de record de trio, le trio de San Antonio... Keldon Johnson, Devin Buss. Voilà. Le Ginobili, Duncan Parker. Pendant très longtemps, ils ont été The Trio. The Big Three. Ça, c'est un bon Big Three fait à la draft par les choix magiques de Monsieur Red Auerbach. Bon, après, Paris jouait déjà au basket, hein. Il était à Golden State. Donc, oui, bien sûr. Non, mais il l'a gratté au moment de la draft. 941 matchs avec Larry Bird, Monsieur Robert Parrish, 9 fois All-Star, à côté de Larry Bird. On oublie aussi souvent, mais le Robert Parrish dans son prime, il y a du point, il y a du rebond, il y a le petit shoot à mi-distance tout propre, là, le free throw line extended, là, comme beaucoup de joueurs l'affectionnent beaucoup aujourd'hui, je sais pas, Bam Adebayo ou ce genre de joueurs intérieurs là, qui aiment bien ce shoot-là. Robert Parrish, il le maîtrisait à la perfection. Une gazelle totale en contre-attaque, c'était insupportable. Très très mobile, hein, parce qu'attention, c'est un 7-footer large. Hein. Ouais. C'est plutôt 2m15-16 qu'un petit 2m13. Non, c'est vraiment... Tu vois, il est grand. c'est d'où le côté aussi The Chief, hein, c'est que les mecs ils l'ont vu, ils ont fait genre pardon, en fait c'est lui, c'est le totem quoi. Ouais. Mais qu'il arrive, merci, ça se passe comme ça en fait. Pas le dernier pour coller une petite patate s'il y a besoin, c'est-à-dire qu'il fait garde du corps aussi, tu vois. Hein, s'il y a un problème, tu demandes à Bill Laimbeer, s'il y a un problème et qu'il faut laisser traîner un coude, Robert Parrish ça lui pose pas de problème en fait. Personnage dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ouais. Avec Jack Nicholson. Avec Jack Nicholson, tout à fait. The Chief. Monsieur Robert Parrish, c'est forcément lui le pivot de Larry Bird. Mais oui. Je veux dire, là, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... J'adore Bill Walton. Discuter. Non, bien sûr. Beaucoup, pareil, se disent « Oh my goodness, si Bill Walton et Larry Bird avaient joué plus longtemps ensemble, ça aurait été extraordinaire. » Oui, parce que l'échantillon est tellement court, mais incroyable. La connexion... Et puis Bill Walton, c'est plus du tout dans son prime. Bien sûr. Mais alors, les deux, quand ils étaient connectés, même Parrish, il pouvait se dire genre, en fait, tu me donnes la balle, passe dans mon dos... je te fais une passe derrière ma tête et tu la rattrapes et tu mets un reverse. C'était magnifique les deux ensemble. Mais c'est Robert Parrish le pivot. Bien sûr. Non, bien sûr. Nous sommes corda. En fait, nous avons juste une différence sur le poste 2. Oui. Moi, j'ai mis Reggie Lewis. Eh bien, justement. Dennis Johnson à la main, tu veux mettre le tableau, c'est ça? Les 11. Et voici le tableau, comme tu disais, Alex. Dennis Johnson à la main, tous les deux. Yes, sir. Danny Ainge à l'arrière chez Bastien, Reggie Lewis chez moi. Larry Bird en 3, McHale en 4 et Robert Parrish en 5. Il n'y a pas de discussion vraiment sur le front de courte. C'est encore considéré... Il y a quoi comme débat? C'est quoi le meilleur front de courte de tous les temps? Jesus. En tout cas, ils ont un sacré dossier. Hein. Ça discute, hein. Je dis que ça va pas être si simple que ça d'aller chercher les fronts de courte plus forts. C'est quoi les fronts de courte meilleurs que ça? Après, tu sais, on avait fait, je crois, les fronts de courte. On avait fait un top 10. Ouais, je crois qu'on avait assez haut. On avait genre du Bâtir, LeBron, Bosch. Il y a de la marge. Ouais, mais c'est sérieux quand même. Hein. C'était sérieux. LeBron et LeBronette, quoi. Je crois, ouais, mais Bosch quand même, c'est un peu plus qu'une LeBronette quand même, Bosch. Et après, je sais pas, faudrait se refaire. Je pense qu'on peut faire un petit truc pas mal aussi avec les Pistons de l'époque. On va l'updater avec Aaron Gordon, Jokic et Michael Porter Jr. puisqu'ils ont
Ils ont le meilleur rating de toute la galaxie en Raptor et en... Enfin bref. Mon cul sur la commode, etc. Donc on n'est pas si mal d'accord que ça, on en a 4 en commun, et après on a une petite différence au poste d'arrière. Va falloir mettre un petit top 3. Dites-nous qui vous avez en arrière titulaire, on va devoir se faire un top 3 avec Alex. Ceci s'appelle plus communément une ardoise, une tablette avec un stylo et un effaceur. Je donne celui-là plutôt parce que ça efface vraiment. Hop là. Alex va pouvoir nous placer un top 3, donc on fait 3-2-1 pour les 3 meilleurs coéquipiers de la carrière de Monsieur Larry Start the ball. Amazing. Vas-y, mets tes dessins là. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Ça va se jouer à 3 grandes choses. Je pense pas qu'on soit d'accord. Michael Parrish et Tammy Lewis. Michael Parrish et les amis Dennis Johnson. Ouais, c'est... On est d'accord sur Michael et Parrish. Alors, on pourrait en débattre pendant des heures. Moi, je voulais te proposer un petit truc un petit peu unique pour cette fois. Vas-y. On n'a pas parlé du tout de Monsieur Len Bias. Non. Ah, en même temps, ce n'est pas un coéquipier à proprement parler de Larry Bird. Mais quelle histoire. Ils n'ont pas joué ensemble. Mais quelle histoire. Ils auraient pu. Ils auraient dû. Mais quelle histoire. Donc là encore, c'est terrible cette émission-là. Terrible. Là, alors lui, il n'est pas mort sur un parquet, le pauvre. Il est mort le lendemain de sa draft dans une chambre étudiant. Un problème cardiaque, là pour le coup, dû à de la cocaïne. Dû à une overdose. Faites gaffe les enfants. Là. Le lendemain de sa draft, c'était le nouveau joueur. J'ai parlé de Reggie Lewis. À Boston, Reggie Lewis devait prendre la suite et être l'avenir de Larry Bird. Mais avant lui, c'était Len Bias. Ça va être la suite de la NBA en fait. C'est ça, exactement. Len Bias, on était là en train de se dire... Enfin, on était là. On n'avait pas Twitter. Mais... Toi, t'étais là. Ce qui se disait, c'était que Len Bias, Len Bias, franchement, il va peut-être le bouffer Michael Jordan, en fait. Mais c'est ça, c'est que tu parles de l'armichette et logique de Jordan par rapport à Reggie Lewis, mais en fait, avant même qu'il arrive, la discussion, c'est Jordan ou Len Bias, parce que le mec est trop fort. Le mec est trop fort. On est en plein milieu des années 80 et ça y est, c'est la merde. Et il y a Ronald Reagan qui nous dit avec sa femme, attention, posez-moi cette maïzena, faites pas les cons. Et Len Bias va chier ça. Donc, là. Dans cette émission, il n'a pas vraiment sa place puisqu'il n'est pas un partenaire de Larry Bird. Non mais je voulais lui rendre voilà, hommage. Bien sûr. Parce que dans un monde, Alex... Dans l'absolu, il aurait pu être sur ce top 3. On ferait peut-être cette émission. Ouais, tout à fait. En plus, il jouait 2-3 comme Lewis. Ben ouais, c'est ça. C'est pas bon pour Danny Ainge. C'est pas bon pour ton Danny Ainge, par contre. Non, mais c'est pour ça que j'ai mis Danny Ainge. Ouais. On est d'accord que c'est Michael, par contre, c'est pas Parrish. Hein. Le meilleur, c'est Kevin. Hein. Non, c'est Michael. Ouais. Kevin. Le meilleur, c'est Michael. Parrish, c'est le patron, le grand frère, ce que tu veux. Le garde du corps, le costaud, le pilier défensif, tous ces trucs-là. Mais le meilleur joueur coéquipier de Larry Bird, ouais, c'est Kevin McHale, ouais, clairement. Leur duo était létal, complètement injouable. Les années, quand le temps de jeu de McHale commence à augmenter, que ce soit depuis le banc ou après en titulaire, c'est n'importe quoi le truc à jouer. Il y a des matchs, c'est rigolo, c'est-à-dire allez-y. Sachez que en 2023, si vous regardez cette vidéo, il y a des matchs qui sont disponibles, des matchs complets de ce Celtics-là. Et quand je dis que c'est rigolo, c'est qu'en fait, vu qu'on est, comme on l'a dit, sur des joueurs qui sont très très bons trash talkers et qui sont capables d'humilier leurs adversaires parce que ce sont des tueurs, il y a des séquences de jeu entières où en fait là ça s'amuse. Parce qu'ils savent qu'ils ont 10 ans d'avance. Donc du coup, Bird et McKay se disent, bon, on est en train de leur mettre la tôle, mais on va se permettre, tiens, passe de volet, passe derrière la tête, passe je m'en fous, je peux même faire tourner la balle sur le doigt. Hein. Quand Larry, en 87, nous fait un match où il défonce les Blazers juste main gauche, ouais. C'est typiquement le genre de connerie qui a été discuté avec McHale, ça. Possible. Genre, tiens, regarde-moi. C'est marrant. Regarde-moi faire. Ouais. Regarde-moi c'est bien. Marrant. Ouais. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand il met 56 points, Kevin McHale, il se fait rattraper 2 semaines plus tard par Larry Bird. Ouais. Qui en met 60 à Atlanta. Petit concours. Donc les deux s'amusent. Ouais. C'est l'un et l'autre, c'est Bull et Bill, quoi. Les mecs, ils sont éternellement liés. Mais souvent, on parle de Big Three. Ah ouais, on parle de Big Three parce que celui qui a fait le plus de matchs là-dedans, c'est Robert Parrish. C'est lui le patron, donc il est là. Il est deuxième du top 3, hein, évidemment. Après, bon, toi, t'as mis Dennis Johnson en troisième, je comprends. Mais en termes de jeu... Ah oui, j'entends. Reggie Lewis, mais... Red. Très très fort. Je me suis retapé quelques petites images pour préparer cette vidéo.
Je dis quand même là, putain, mais quelle tristesse, quoi. Il aurait dû faire la liaison entre l'époque Bird et l'époque Paul Pierce, hein. Clairement. Allez voir les résultats des Celtics dans la décennie 90. Voilà, c'est complicado. Faut dire que, voilà, entre la retraite de Bird, Lewis... Décès de Len Bias et décès de Lewis. Voilà, c'est ça, genre, ils ont vécu des trucs pas faciles en tant que franchise. Ouais. Enfin, on va montrer le tableau. Allez. Et donc le voici notre top 3. Nous sommes d'accord, Kevin McHale est le meilleur coéquipier de Larry Bird dans toute sa carrière. Robert Parrish est second. Vous pouvez inverser les deux si vous voulez, mais le Big 3, Bird, Parrish, McHale, il doit être présent et représenté. Mettez qui vous voulez en troisième. C'est votre choix. C'est votre choix. C'est votre choix. Et donc, on va devoir terminer avec de la science-fiction. Régalons-nous. Vous le savez, dans cette section, c'est très simple. On ouvre l'entièreté des joueurs qui ont joué en NBA depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Qui, Alex, tu aurais aimé voir avec Monsieur Larry Bird? On ne dit pas qu'on va encore avoir le même. Bah, je sais pas, peut-être. J'avais un peu de choix, mais en fait, je trouve qu'il y a une association. Parce que, en fait. Putain, on a le même. Ah bon? Vas-y. Tu crois? Ouais. Non, vas-y, continue. Magic Johnson. Oh là là, Voilà, oui, t'es allé au bout. Je suis comme ça, moi. T'es allé au bout du truc. Exactement, Ouais. exactement. C'est-à-dire qu'on est sur une rivale amitié. Moi, je dis, ça aurait pas pu être juste une amitié. Juste de la camaraderie de coéquipiers. Et ça, en termes de science-fiction, il y a un truc assez fou. Je parlais de génie. Je crois que Magic, en termes de génie, je pense qu'il rentre dans la discussion. Je pense qu'en fait, c'est pas qu'il rentre dans la discussion, c'est que c'est lui la discussion, en fait. La discussion, c'est lui. Et donc, il y a ce côté Lakers, Celtics, donc la rivalité était géniale et tout. Le côté, genre, ils sont rivaux même à la fac. Après, en NBA, ils se croisent souvent en finale. Ils deviennent amis avec le temps et tout. Il y a beaucoup de choses qui se passent et ça se finit ensemble à la Dream Team 92, qui est donc la fin de la carrière de Larry Bird et qui signifie un immense comeback de la part de Magic, qui avait eu donc tous les soucis qu'on connaît avant et tout, et qui avait été obligé d'arrêter sa carrière et qui est revenu pour faire la Dream Team. Enfin, l'histoire, elle est incroyable. Ah, donnez-moi les années 80, je m'en fous du maillot, je suis des Suns si vous voulez. Non. Je sais pas, je m'en fous. Non. J'allais te poser la question, c'est et drôle. vite pas le truc. Il joue à Boston, Magic, ou Larry Bird joue chez les Lakers? Non, du coup, tu les mets en terrain neutre tous les deux. Tu les mets. Bah non, parce que c'est. Tu vois, tu les mets. Voilà, bravo le Jazz. Non, je sais pas, tu fais un Vous truc. avez 13 titres. Tu fais un truc plus rigolo que ça, je sais pas, tu les mets chez les Clippers L'image. ou tu les mets au Knicks, tiens, voilà. Ah, le mec veut Bird, retourner Magic, la touille. Knicks. Oui, voilà, tout à fait. Avec Pat Riley en Léonce, coach. qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi je dis oui. Tu vois? Et là, tu te marres, Très bien. et là, t'as un truc fou, et tu aurais pu. Enfin, je pense qu'il y a une alchimie telle, c'est-à-dire sur le papier, techniquement, tactiquement parlant, c'est peut-être pas le truc le plus facile à faire marcher ensemble. Oh, ça va. Mais tu bricoles. Oh, ouais, Tu Je bricoles. pense que Magic et Bird, tu bricoles. Oui, tout à fait. Non mais tu vois, je veux dire, ils ont un peu des jeux finalement, Un petit même si c'est Jordan très en deux. différent. Ouais. Non mais ils peuvent un peu, tu peux te dire ouais ils vont un peu se marcher dessus et tout, non, mais bon, tu trouves et tu bricoles. Bah, c'est en Team USA qu'ils ont évolué ensemble au tout début, avant la Dream Team, et où ils parlent du fait que la magie a tout de suite opéré entre les Mais deux. bien sûr, c'est sûr et certain. C'est de la no-look, mec, de la no-look sur no-look. Puis attends, Des humiliations, frère, tu fais quoi? c'est ça. Et puis alors attends, c'est qu'il y a Magic Johnson avec la balle, il y a Larry Bird qui bricole sans ballon. Trailer, Larry. C'est que t'es embêté quand Ils ont même. fait ça. T'es quand même vachement embêté. Non. Donc moi, ouais, non. Ça, perso, ça, c'est un truc en termes de c'est science-fiction, j'aime bien. Jusqu'au bout du jeu. J'aime bien. Je comprends. Magic qui joue avec Bird. Ah. Le maillot, je dis, je m'en fous. Faites le maillot que vous voulez. C'est pas grave. Ça sera l'équipe la plus connue. c'est tout. Il allait jusqu'au bout du délire. Je pense que c'est le boss de fin, Magic et Larry. C'est drôle. Bah, bien sûr. Alors toi, du coup, t'avais pas Magic alors du coup. Non. Ah. J'ai été plus moderne et je me suis dit, Ah. il faut qu'il joue avec un joueur moderne, mais je sais pas ce que ça va donner défensivement, mais j'ai une petite idée de ce que ça peut donner offensivement. Je veux voir Larry Bird avec Luka Doncic. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'avais Jokic aussi sinon. Oui, mais Doncic, très bien. Bah, c'est un peu son fils, hein. Bah, pour moi, tu mets Larry C'est presque Bird. plus Jokic. Mais... Tu mets Larry Bird et Luka Doncic ensemble. J'avais pensé à Nico Jokic, mais en fait, vu que Jokic, c'est Luka, vraiment son fils. tu peux le mettre en meneur, t'as Larry qui est en 3, et les deux, en termes de Nico, QI, c'est un meneur aussi. de on veut défonce, oui. Mais en termes de... Je trouve que... Comment dire? C'est tout un système qui doit passer, notamment autour de Nico, du fait qu'il doit jouer point center, qui est à l'extérieur, etc. Et je trouve que l'association Luka Doncic-Larry Bird m'excite un peu plus parce que les deux peuvent être ball handler. Alors, il peut être aussi Jokic, mais c'est pas tout à fait le même type de ball handling. Non, c'est pas pareil. C'est pas le même type de création. Et donc, quand je vois ce que Luka fait à la Ligue aujourd'hui, tu lui mets Larry Bird, bon bah le mec...
Je pense qu'ils se pisseraient dessus tous les deux, tous Et les alors, soirs. du coup, tu les prends tous les deux, tu les mets ensemble. Oui. Tu les mets plutôt dans aujourd'hui ou dans les années 80? Aujourd'hui. Ok, aujourd'hui c'est rigolo aussi. Mais les années 80, tu sais que Doncic, il y a moyen. Je sais qu'il y en a Ouais, qui mais vont pas être j'étais d'accord. pas né, donc Je moi pense je qu'il y a voulais voir moyen jouer. que Doncic. Ouais, mais j'étais Je pas pense qu'il y né. a moyen que ce soit pas trop mauvais. Ah, mais c'est sûr, mais je veux les voir jouer dans la NBA actuelle. Ah Est-ce que vous avez mis Magic Johnson avec Larry Bird ou est-ce que vous avez mis du Luka Doncic avec Larry Bird, Larry Legend? Dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous, on va vous souhaiter une excellente semaine. Que s'il y a des fans des Celtics dans les commentaires, on vous attend fort et qu'on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Partenaire Particulier. Allez, c'est ça. Avec Léon et Alex, on vous souhaite une très bonne semaine. Ciao. Bisous, à la prochaine. Ciao, ciao.